Bonjour à tous et bienvenue à ce court tutoriel sur la réalisation d'un effet de bande dessinée à partir de manipulations relativement simples avec Photoshop. Alors, vous avez ici le résultat final et on y arrive essentiellement avec les étapes suivantes, c'est-à-dire sélection d'une photo, sélection de la partie de la photo sur laquelle on veut travailler, établissement de l'ancrage, le line art, et colorisation à l'aide d'un filtre en Photoshop. Alors, si on part du début, j'ai trouvé sur Google Images, en cherchant avec Anger, qui est colère en anglais, dans le mode image, l'image suivante ici, on la copie directement à partir de l'interface de Google. De retour dans Photoshop, on fait un nouveau fichier qui va s'ouvrir en nous proposant les dimensions de ce qui est sur le presse-papier. On va l'accepter tel quel. CTRL-V pour coller l'image. La première étape va être de sélectionner seulement la partie de l'image qui nous intéresse. Donc ici, c'est tout le visage, en enlevant l'arrière-plan et les mains. On va se servir de ça, on va se servir de l'outil de la plume. Donc, la plume est un outil vectoriel en Photoshop qui nous permet de déposer des points d'ancrage pour établir par la suite soit une sélection, soit un tracé. Je vais assez rapidement ici, pour les besoins de la démonstration, la précision est pas tout à fait essentielle. Avec un peu plus de minutie, on arrive à des résultats beaucoup plus convaincants. On va essayer de faire le tour du doigt ici. Alors, l'outil de la plume nous permet de déposer des vecteurs. Une fois qu'on a déposé un keyframe, un point d'ancrage, on peut librement circuler avec l'outil sur la surface. Il va être inefficace jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la souris. Donc, ça permet beaucoup de liberté au niveau des choix de mouvement pour arriver à définir le tracé qu'on veut. Alors, comme je le disais, le tracé par la suite ici va nous servir à faire une sélection pour... je vais un peu plus rapidement. Il y a un petit cheveu que je trouve intéressant ici, que je vais essayer d'obtenir quand même. On va en mettre un petit peu plus en zigzag, un peu plus aléatoire ici. Toujours en restant à l'intérieur des cheveux pour ne pas ramasser l'arrière-plan en arrière qui est jaune avec des points rouges. Ça nous intéresse moins. Donc, en y allant rapidement ici, j'ai l'impression qu'on arrive à sélectionner ce qui est nécessaire et suffisant pour avoir une chevelure convaincante pour un effet de bande dessinée. Alors, comme tout ce qu'on cherche à faire ici, c'est de sélectionner la partie de l'image sur laquelle on voudra travailler par la suite, on n'a que le pourtour de toute l'image à faire. Donc, encore une fois, je le fais extrêmement rapidement, sans zoomer, à peu près. La seule contrainte que je me donne, c'est de ne pas ramasser d'arrière-fond, qui est tout à fait inutile et déplacé. Alors, on va fermer le tracé en recliquant sur le premier point d'où on est parti. Alors, on voit qu'on a un tracé assez convenable ici, pour l'instant. Donc, on va aller dans l'onglet Tracé. On va quand même... on va quand même mémoriser ce tracé-là. Si jamais je faisais un faux mouvement par la suite, il pourrait disparaître. Donc le tracé a été mémorisé. Double-clic sur le tracé, puis on dit OK. Alors ici, on va définir une sélection. Alors le tracé maintenant, une sélection à 0 pixel, donc une sélection très précise. Alors maintenant, tout l'intérieur de l'image a été sélectionné. On va intervertir cette sélection-là. Tout ce qui était sélectionné ne l'est plus. Comme on peut voir sur les côtés ici, c'est maintenant tout ce qui était d'abord sélectionné qui ne l'est plus. Alors, backspace pour enlever l'arrière-plan. Donc maintenant, on a ici, on peut cliquer n'importe où pour enlever l'outil de sélection. On a ici seulement ce qui est nécessaire et suffisant pour
notre tentative de réaliser un effet de bande dessinée avec une image, une photo. De retour dans l'onglet des calques, on va se faire un nouveau calque qui est celui sur lequel on va effectuer le tracé. Alors le tracé va se faire avec l'aérographe qu'on va calibrer à 4 pixels avec une fluidité en lumière linéaire, une fluidité à 75% pour donner quand même un effet de pression intéressant et une opacité de 100%. On va passer en affichage rapproché pour faire un peu les cheveux, les contours des yeux, c'est vraiment primordial, surtout le contour des yeux. Donc là, je vais tricher un peu, je vais prendre une tablette graphique et on va commencer par les cheveux ici. Donc, je vous rappelle que l'important ici est de faire le tracé sur le calque qui est vierge pour l'instant et non pas sur la photo comme telle. Si jamais on se trompe, on veut revenir en arrière, si jamais on veut utiliser le tracé à d'autres fins, on va en être capable. Alors ici, je trace extrêmement rapidement, comme vous voyez, le pourtour des cheveux. La stratégie que je vous propose dans ce tutoriel utilise la photo à deux fins. La première fin, c'est celle que je fais maintenant, c'est-à-dire effectuer le tracé, l'ancrage comme tel, avec une bonne pression sur le stylo pour être capable d'avoir quelque chose d'assez noir. Si vous le faites avec la souris, le problème, vous n'avez pas vraiment de détecteur de pression avec la souris. Donc, vous y allez peut-être avec un aérographe un peu plus fin qui va vous donner un noir complet parfait. Alors ici, on va essayer de faire le pourtour des cheveux sans trop masquer. Sans trop masquer, mais en masquant quand même un peu parce que les couleurs, à l'impression, vont être plus convaincantes si dans les faits, elles dépassent un peu, elles vont sous l'ancrage du tracé. Donc ici, je vais être obligé de le remplir, j'ai trop dépassé. Encore une fois, j'essaie de faire rapidement pour ne pas prendre trop de bande passante. Donc on a ici les cheveux, je suis tenté de faire un peu de lignes dans les cheveux. Ça ne servira peut-être pas à grand chose, je ne sais jamais. Bon, les sourcils maintenant. Alors l'intérêt de la tablette graphique, c'est qu'on est capable, avec la pression qu'on appuie, qu'on met sur le stylo, on est capable de décider de la densité de la ligne. Ce qui est assez important dans le cas, par exemple, des sourcils, ici, où je ne fais pas simplement un pourtour, mais je fais carrément un remplissage des sourcils. Dans cette photo qui représente quelqu'un en colère, l'expression de la colère nous vient, la perception de l'expression de la colère nous vient de toute la déformation du visage et de tous les aspects de la musculature qui sont contractés. Donc ça va être assez important, pas seulement d'établir les sourcils, mais également tous les petits plis dans le visage qui nous donnent vraiment l'impression qu'il y a une expression émotive très forte ici. Alors je suis dans l'intérieur de l'œil droit. En fait, c'est son œil gauche, c'est son œil qui est à ma droite. Alors là, le pourtour de l'œil, c'est probablement critique, le plus critique, avec le pourtour de l'iris. L'œil doit être réussi. C'est l'objet qui est le plus regardé. Le regard de l'autre est extrêmement regardé dans une image. Alors ici, on fait le pourtour de l'œil. Le pourtour de l'iris, en appuyant fort pour avoir un noir défini. Et la pupille, j'aurais aimé garder la lumière spéculaire blanche, le reflet blanc. Avec un peu plus de minutie, j'y serais probablement arrivé. Et vous devriez parvenir à le faire. C'est quelque chose qui a de l'air insignifiant, mais qui est extrêmement convaincant. Donc, on va faire des pourtours du nez. Contraction de l'œil, encore une fois, très important. C'est pas important d'être vraiment fidèle à la photographie,
mais si on ne suit pas exactement les traits de la photographie, du moins suivre ce que la photographie nous suggère, c'est-à-dire ici des traits assez contractés. Donc on va essayer de faire le tour de l'œil ici, en mettant un peu plus de noir. Tour de l'œil là. Tour de l'iris. Tour de la pupille. Noircir un peu les ombrages, les rougeurs ici. C'est difficile de prévoir dans quelle mesure est-ce que le filtre qu'on va éventuellement appliquer pour effectuer les ombrages va retenir la couleur rouge. Ça va dépendre de la palette de couleurs qu'on va retenir. Là, on va faire les narines ici qui sont très noires. Donc, je vais les noircir un peu à l'intérieur, mais de toute façon, au filtre, le noir devrait être retenu, donc rempli de toute façon. Il est très important de souligner avec des traits moins appuyés les rougeurs, les différences de luminosité sur la surface qui donnent l'impression de forme. Ici, le nez, l'impression de forme nous vient beaucoup de la partie la plus pâle, blanche ici, qu'il ne faut vraiment pas toucher. Donc, mais il faut l'accentuer avec de légers traits qui vont nous laisser voir par défaut que l'absence de traits constitue une forme de luminosité. Par contre, on va accentuer ici les ombrages un peu plus noirs sur le nez. Le nez ici, il n'y a pas vraiment de contour très très distinct, donc c'est une succession de petits coups qui va donner des impressions d'ombrage, sans donner une impression de barbe. On verra ce que ça donnera quand on enlèvera ici l'arrière-plan de la photo comme telle. Donc, j'ai pas mal réalisé ce que je voulais faire avec le grossissement. Je vais revenir à l'affichage normal. Et on va essayer de faire les traits de l'expression du visage. Alors, tous ces traits-là sont vraiment extrêmement importants, comme le trait ici, à sa droite, à ma gauche, le trait ici, qui est une luminosité, j'ai pas vraiment le choix de le faire avec un trait, mais je vais accentuer l'impression de lumière en faisant un trait un peu à l'extérieur ici. J'ai pas fait l'extérieur encore, je l'ai pas tracé, donc on va le faire maintenant. Le tour de l'oreille. Tour de l'oreille. Une partie beaucoup plus sombre ici que je vais faire. Un petit peu plus clair ici. Comme ça. Il commence déjà à prendre des airs de bande dessinée. Ici, il y a une démarcation assez importante que je ne pourrais pas ne pas utiliser. Et le pourtour de l'oreille. Et la forme plus sombre ici. Voilà. Un trait expressif. Ici, c'est le début de la définition du menton. Et le côté de la joue. En passant, à côté du cou ici, le cou est une région qui est toujours un peu plus noire que le visage. Donc, on va en profiter pour lui donner le rôle de définir la position du visage comme tel. Donc, ici, il y a des... Je vais faire ça maintenant pour me convaincre là, que ce que je vais faire par la suite est approprié. Ici, peut-être. Donc, là, on va essayer de définir le menton comme tel, avec des traits qui vont tous du même côté. Les ombrages de gauche, dans les joues gauches et les joues droites, je n'y toucherai pas parce que c'est probablement le rôle de la colorisation avec le filtre. On va accentuer quand même un peu ici. Alors là, il nous reste la bouche. Les lèvres sont extrêmement minces dans le haut.
ce qui rend les erreurs un petit peu plus difficiles. En fait, excusez-moi, ça rend les erreurs un peu plus faciles. Comme ça. Là, j'ai fait de l'extérieur. Quand je vais faire l'intérieur des lèvres, je vais noircir au fur et à mesure ce qui m'apparaît noir. Je fais le contour des dents. Ici, on est rendu avec la gencive de la lèvre. La démarcation est difficile à obtenir. Démarcation de la lèvre du haut, du bord inférieur de la lèvre du haut. Voilà. Euh, les dents vont être extrêmement difficiles, extrêmement délicates à réaliser. Si on est capable de zoomer pour que je vous le montre, ça va être plus difficile, ça. Non. Euh, on va le faire comme ça. Alors, les dents, il doit y avoir de l'ombrage en haut, mais il faut préserver la blancheur des dents. Il faut séparer les dents. On n'a pas le choix. D'une certaine manière, ils ne sont pas obligés d'être séparés exactement comme si c'était une photo. Mais il doit y avoir une forme de séparation des dents. Une suggestion au moins de la séparation des dents. Alors je commence mon trait en appuyant très fort dans le bas, puis on enlève la pression au fur et à mesure qu'on monte vers le haut. Alors, histoire de voir où on est rendu, on va enlever l'image en arrière. On va regarder ce qu'on peut faire pour améliorer cette image-là. La définition des dents ici est pas optimum. On va la refaire. Le bas des dents, la fin des dents n'était pas définie. Là, ça devrait être arrangé. Ok. Le front m'apparaît un peu. Le front puis le menton m'apparaît manquer un peu de définition. Dans le front, il n'y a vraiment rien qu'on peut aller chercher pour donner un peu plus de. Dans le front. Ici, il y a un peu quelque chose là. Il va probablement y avoir une définition avec le filtre dans le front, si je me rappelle bien. Euh, par la suite, le menton. Taille réelle des pixels. Le menton, on va lui donner juste un petit peu plus de réalisme avec. Comme la lumière vient de la droite, ici, on va faire plus de réalisme, plus de définition vers la droite que vers la gauche. OK. Alors, pour les besoins de démonstration, en tout cas, c'est suffisamment convaincant. Alors, on va certainement enregistrer on va appeler ça colère 5. Voilà. Alors, dans colère 5, on a maintenant 3 calques et un tracé. On va maintenant essayer d'appliquer un filtre. On va enlever le tracé. On va enlever la visibilité du tracé. Puis on va essayer d'appliquer un filtre au calque numéro 1. Que j'ai identifié comme étant un filtre qui fonctionne relativement bien, qui s'appelle découpage. On le retrouve dans artistique découpage. Et une fois appliqué, on peut constater qu'on a déjà accompli un effet de bande dessinée assez réussi. Celui que je viens de faire est cependant moins bien réussi qu'une de mes tentatives précédentes. Colère 1 ici, où la définition des yeux et la définition des dents ainsi que la définition des traits dans le cou est à mon avis meilleure que ce qui a été réalisé ici. Je vous rappelle quand même que ça a été fait en même temps que je faisais un commentaire, donc pas aussi concentré et attentif à la tâche qu'on peut l'être quand on fait ça sans
avoir à commenter tous nos gestes. Alors, cette première tentative était assez, pour moi, assez convaincante. Les sourcils étant plus noirs, les lèvres aussi étant plus noires, donne une impression de contraste avec le rouge qui subsiste après le filtre, qui, euh, qui est assez convaincante, assez intéressante. Par la suite, il m'a suffi de déplacer le personnage vers la gauche pour intégrer un ballon, un phylactère. Et l'effet de bande dessinée est assez complet ici. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir affaire à une photographie.